Hey tout le monde, c'est Céleste de Galataram. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du herd settling avant un concours de tri de bétail. C'est parti. Expliquer aux vaches que leur zone de confort, c'est quand elles sont au milieu et en troupeau. S'il y en a une qui se détache du troupeau, en fait, elle va forcément avoir de l'inconfort, comme celle-là, là, moi. Donc je vais lui dire de rentrer au troupeau. Parfait. Oui bonjour, je reviens comme un cheveu sur la soupe pour vous sortir une vidéo sur le travail du bétail. J'ai déjà sorti 3 vidéos juste avant celle-ci, je vous invite à aller les regarder pour mieux comprendre le procédé. Et justement, je vous retrouve en compagnie des petites génisses qu'on prend pour les entraînements de tri de bétail ici au Longhorn Ranch, pour vous parler de quelque chose que j'avais déjà abordé dans la vidéo du team penning qui s'appelle donc le herd setting, donc le réglage, l'installation du troupeau en anglais. En fait, c'est l'étape préparatoire des vaches au tri de bétail sportif, c'est obligatoire. En gros, on va apprendre aux vaches l'équitation. Oui. Là, on va vraiment se concentrer sur le tri de bétail sportif parce que pour le travail à la ferme, vous vous doutez bien que pareil, il y a une préparation au préalable, mais les enjeux et les objectifs sont pas les mêmes et en plus de ça, on n'est pas sécurisé pareil dans le cadre sportif que justement dans le travail à la ferme où c'est tout ouvert et où voilà, c'est potentiellement plus dangereux. Avant chaque compétition de tri de bétail ou entraînement, il faut les préparer au cheval si elles ne connaissent pas. On parle aussi de vaches fraîches. D'ailleurs, on dit vaches, mais ce sont des génisses ou des jeunes animaux parce que physiquement, ils sont plus en état et en plus de ça, ils ne servent pas à la production sur l'exploitation agricole. Pas encore. On va pas chercher à les désensibiliser au cheval, non, bien au contraire, on va les habituer et leur expliquer tout doucement, tout tranquillement comment elles doivent fonctionner et quelles réponses elles doivent apporter en fait en fonction des déplacements du cheval et des allures du cheval, en fonction de si on veut plutôt pousser les épaules, si on veut plutôt les isoler du troupeau. Je vous laisse aller regarder la deuxième vidéo du travail du bétail. Je vous mets dans le petit i pour savoir exactement quel placement il faut faire pour avoir tel déplacement sur une vache ou sur le troupeau entier. Petit rappel, pourquoi du coup on fait ça? Eh bien parce qu'on fait du sport avec une autre espèce que le cheval qui est vivante. Une espèce qui a du coup des besoins différents des humains et des chevaux et donc on fait pas n'importe quoi avec. Les vaches sont confiées par des éleveurs qui en prennent soin, donc il faut absolument les préparer physiquement et psychologiquement au tri de bétail, quel qu'il soit en fait. En gros, pour faire simple, on doit leur expliquer les règles du jeu. Chaque discipline de tri de bétail a sa façon de procéder, sa façon de préparer les vaches en fait avant la compétition, avant l'entraînement. Même le roping, oui, surtout le roping. Mais il y a plein de disciplines avec le bétail. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ce que je connais mieux, c'est-à-dire les disciplines de tri de bétail avec un troupeau, donc toutes les disciplines de bétail par équipe. Et il y a aussi le cutting dedans qui a donc un troupeau de vaches en fait dans la discipline. Pour tout ce qui est préparation physique, je fais un léger petit rappel parce que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, dans les compétitions, il y a toujours un roulement de l'eau en fait pour permettre aux vaches d'aller boire, d'aller manger, de se reposer. Après chaque passage, en général, c'est tous les 10 go en ranch shorting. En team penning par exemple aussi, il y a besoin de plus de vaches parce que déjà les troupeaux sont plus gros, la discipline est plus physique aussi, donc il va falloir potentiellement prévoir des vaches de remplacement, etc. Je vous laisse aller fouiller dans ma chaîne YouTube tout ce qui est préparation physique des animaux. Et du coup, on va revenir sur le herd settling et la première règle à apprendre aux vaches, c'est justement à rester groupir. On va justement leur apprendre à rester en troupeau, à faire un bloc. Et pour cela, on va utiliser une technique de contention qui s'appelle le rodéar. Donc c'est plus facile de le faire à plusieurs. Le rodéar, ça veut tout simplement dire tourner autour. Donc avec les chevaux, on va tourner autour du troupeau. Et en fait, si jamais les vaches cherchent à sortir du troupeau, à se détacher un petit peu de toute la masse, elles vont se faire embêter par les mouvements des chevaux. Les chevaux vont arriver, vont mettre la pression. Donc en fait, ça va les ramener au centre. Et en fait, le but, c'est vraiment de leur expliquer que si tu restes en troupeau avec les autres, si vous restez toutes ensemble, on ne vous fait pas chier. Quand vous êtes toutes en bloc, on vous laisse tranquille, vous n'avez pas de pression. Par contre, si tu te détaches, on va t'embêter un petit peu. Là, c'est très important, on va conditionner les vaches à rester au troupeau et à revenir au troupeau à tout prix. Alors on peut aussi très bien faire cette étape-là seule, c'est bien, ça fait travailler le cheval sur ses appuis, c'est pas mal pour détendre, etc. Maintenant, c'est plus facile et c'est préférable de le faire à plusieurs. Surtout, là je fais un petit aparté, quand par exemple ce sont des vaches en extérieur. Le rodéar est aussi utilisé par exemple quand on perd des vaches en extérieur dans le troupeau, dans des grands espaces. En fait c'est pour recanaliser tout le monde si jamais ça part en steak, c'est le cas de le dire. Mais là dans un espace clos avec une carrière etc, vous pouvez très bien le faire tout seul avec des cavaliers au fond pour quand même garder le troupeau. Vous pouvez très bien tourner autour, vous arrêter, reculer, faire un déplacement des épaules, repartir dans l'autre sens. C'est pas mal pour détendre le cheval et ça travaille tout aussi bien en fait le troupeau de génisses. On sait du coup quand notre rodéar, quand notre troupeau est bien préparé, on le sait quand par exemple on peut couper avec le cheval le troupeau en deux
et que le troupeau se rassemble naturellement sans qu'on ait besoin de les pousser. Ça, c'est un très bon indicateur pardon, pour savoir si le RODR et si du coup la préparation du troupeau est bien faite ou non. On sait aussi que c'est terminé et que c'est bien fait quand on peut tourner aux 3 allures autour du troupeau et dans les 2 sens, mais aussi qu'on peut s'éloigner du troupeau et que celui-ci reste bien en bloc, bien ensemble. Si vous avez un troupeau de vaches qui bouge beaucoup, qui se sépare beaucoup, n'hésitez pas à, à faire du renforcement négatif justement en reculant votre cheval quand les vaches sont toutes en bloc pour faire une sorte de petite pause 1 minute en mode ok, vous êtes tous ensemble, je vous laisse tranquille, je vous fais pas chier, je tourne pas autour. Voilà, ça peut aider. Petit rappel numéro 2, faites toujours attention à la pression sur les vaches. Parce que même si on est dans le cadre sportif, on court pas après les vaches en leur mettant la pression inutilement. Après la compétition, elles vont retourner dans leur ferme, dans la vraie vie, avec des êtres humains qui les manipulent tous les jours, donc on ne leur apprend pas n'importe quoi s'il vous plaît. Parce que quand c'est fait correctement, les éleveurs sont hyper contents, les vaches ça les travaille, ça les calme, ça les pose, ça les enrichit, en fait ça leur apprend des choses. Elles arrivent mieux à gérer leurs émotions après et elles sont plus sensibles au déplacement de l'humain aussi qui va les manipuler tous les jours. Donc en fait c'est que de la plus-value en fait pour la relation homme-vache pour après la vie quotidienne à la ferme. Par exemple chez nous, en Longhorn Ranch, on fait équipe du coup avec nos petites génisses Holstein pour apprendre aux cavaliers à trier le bétail et aux chevaux aussi d'ailleurs. Pour tout ce qui est entraînement, on les prend pas en compétition, vaut mieux pas. Les Holstein, c'est pas fait physiquement pour courir, pour faire des efforts physiques. Donc on les garde vraiment en entraînement. En plus ce sont des vaches qui sont naturellement assez douces et assez curieuses, donc pour préparer les jeunes chevaux et les jeunes cavaliers en fait c'est bien, c'est pas mal du tout. Et en fait du coup ces vaches là vont partir à la traite en fait plus tard, donc elles vont être manipulées par les humains 2 fois par jour, donc en fait c'est hyper complémentaire de travailler et avec le cheval pour pouvoir les préparer ensuite à la vie de la ferme. Et bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin 40 fois, vous voyez très bien, ces génisses là elles sont toutes autour de moi, il n'y a pas de souci. Il y a 2 petits angus qui sont là-bas au fond, eux par contre voilà, c'est pas la même, c'est pas assez curieux pour l'instant mais ça viendra. Mais voilà, après des vaches qu'on peut manipuler comme ça tranquillement à cheval, qui ont vu des choses, qui se sont dépensées physiquement aussi, seront beaucoup plus sereines, beaucoup moins stressées et elles pourront après supporter leur vie de vache à la ferme dans les meilleures conditions possibles. Le hair seedling, c'est donc une phase d'apprentissage hyper bénéfique dans tous les cas, c'est hyper enrichissant. Mais par contre, du coup, c'est une phase d'apprentissage. Donc, en fait, l'animal sera conditionné toute sa vie à partir de cette phase d'apprentissage-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter quand même. Et par contre, une fois que cette phase-là est réussie, en fait, vous avez fait tout le job. Après, ce sera vraiment des règles du jeu spécifiques à chaque discipline qu'il va falloir expliquer aux animaux. Par exemple au ranch shorting, vous savez c'est 2 ronds, donc là par exemple il va falloir faire passer les vaches d'un rond à l'autre une par une pour leur expliquer que c'est comme ça que ça se passe, dans les 2 ronds il y a tel truc, il y a potentiellement un truc qui peut faire peur à côté, donc voilà, il faut toujours montrer aux vaches en fait comment ça va se passer, là où elles vont passer en fait, tout simplement. Pareil pour le Scream and to Get, où là c'est encore une configuration d'arène qui est différente, où là pour le coup c'est pareil, il peut y avoir des pots de fleurs, des bâches, etc. Donc il faut que les vaches elles passent déjà plusieurs fois pour rien avant de partir sur des vrais go. Et pour le team penning c'est pareil, le troupeau on va carrément lui faire le parcours pour arriver jusque dans le pen et on va refaire le parcours inverse et puis dans l'autre sens. Enfin en fait on va chercher à les faire passer un petit peu partout pour pouvoir justement les habituer à la compétition en fait qu'elles vont devoir réaliser. Et pour ce qui est du cutting et du ranch cutting justement, là on va voir si la phase préparatoire de la mise en troupeau a été réussie, parce que dès que la vache va être isolée du troupeau, elle va chercher absolument à revenir au troupeau. Donc là pour le coup c'est là où le cheval va être jugé sur sa capacité à garder une vache isolée du troupeau. Donc là on veut vraiment quelque chose de très très impressionnant. Raison de plus pour bien travailler cette première phase là. Petit tips, si jamais le bovin met trop de contact, surtout vous lui donnez pas de contact. Il est bien. Et ben voilà, cette petite vidéo sur le hair seedling est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris l'approche. On fait pas n'importe quoi avec les animaux, surtout quand on travaille avec eux, enfin là pour le coup, surtout quand on joue avec eux, sportivement, j'entends bien. Ça peut ramener une plus-value à l'élevage ensuite après. Franchement, il y a des éleveurs après qui sont venus nous voir en mode on est super contents, les vaches sont super calmes, elles sont facilement manipulables, etc. Et puis franchement, moi c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je vous referai plein d'autres vidéos avec
plein d'exemples beaucoup plus concrets. Mais là voilà, c'était une petite approche pour vous introduire le sujet. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, mettez-moi un commentaire là-dessous, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, puisque on fait le retour du travail du bétail sur ma chaîne YouTube, et ben mettez plein de likes. Je veux voir plein de likes et puis je veux voir plein de partages aussi. Enfin, soyez en feu. Je sais que de toute façon, vous êtes là, la tâche ultime, vous êtes toujours là. On se retrouve dimanche prochain. Vous avez vu, je poste tous les dimanches en ce moment et c'est trop cool. Merci beaucoup pour votre soutien encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.